Le duel politique avec Mélanie Vogel, sénatrice Europe Écologie Les Verts, représentant des Français établis hors de France, bonjour. Bonjour. Et Stanislas Rigaud, membre du parti Reconquête, président de Génération Z. Merci d'être avec nous. Alors, deux figures de votre parti sont à l'investiture de Donald Trump, Éric Zemmour et Sarah Knafo. Ils ont été invités par l'entourage de Donald Trump. Comment ça s'est passé ? Exactement. Sarah Knafo et Éric Zemmour ont depuis maintenant 2022, puisqu'Éric Zemmour a eu l'occasion d'échanger avec Donald Trump pendant la présidentielle française. Et Sarah Knafo, qui a tissé un lien avec les conservateurs américains tout au long de l'été, ont été invités par l'administration Trump pour assister à l'investiture du président américain. Et c'est une occasion pour nous de consolider des liens avec la première puissance mondiale. Donc c'est là où c'est intéressant. Et puis surtout de voir comment ils ont pu s'emparer du pouvoir et faire campagne. Donc c'est des méthodes que l'on regarde, que l'on suit. Ça ne veut pas dire que l'on est en phase avec évidemment tout ce qui se passe. C'est deux pays très différents, la France et les États-Unis. Mais on est très heureux de pouvoir y participer. Et Sarah Knafo et Éric Zemmour vont pouvoir représenter aussi une partie de l'idéologie française. Alors seront présents également Marion Maréchal, Louis Alliot pour le Rassemblement national. Mélanie Vogel, la photo des invités français, elle est très conservatrice. Elle n'est pas conservatrice, elle est d'extrême droite et c'est pas surprenant. C'est l'internationale des extrêmes droites qui se rassemble autour de Trump et puis au-delà, autour du projet qui est représenté par ce front réactionnaire de Trump à Poutine et qui a au fond en commun de vouloir mettre à mal le projet de société qu'on a construit pendant des décennies et des siècles en Europe, qui est la démocratie, le fait d'être fondé sur l'état de droit, d'avoir des institutions démocratiques qui protègent les libertés publiques et les droits fondamentaux, et toute l'attaque que mettent en œuvre ces dirigeants, elle est concertée et elle est assez équivalente. Que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Russie ou ailleurs, ce sont des gens qui, de manière systématique, s'attaquent aux droits des femmes, aux droits des minorités, aux immigrés, et à travers cela, aux droits en général. Justement, avec Donald Trump, pour vous, c'est la fin de l'état de droit ? Ça pourrait. J'espère que c'est pas ce qui va arriver aux Américaines et aux Américains, mais ça pourrait, c'est son projet. En tout cas, c'est ce que il prône au fond, un monde qui serait libéré de ce que nous considérons comme être les remparts contre le totalitarisme, contre l'arbitraire, c'est-à-dire les institutions, la justice, les autorités publiques qui protègent nos droits. Comment vous réagissez à... Je trouve ça très amusant de reprocher à quelqu'un qui vient d'être élu de ne pas respecter la démocratie. Donald Trump, comme les dirigeants dont vous parlez, ont été en 2021, il l'a pas beaucoup respecté, la démocratie, avec l'assaut du Capitole. Je ne suis pas citoyen américain. Ce que je sais, c'est que Donald Trump a été élu pour une deuxième fois, de façon très large. Les dirigeants étrangers, européens dont vous parlez, ils sont élus également. Et ça en fait des démocrates d'être élus. De fait d'être élu, c'est déjà un bon début, oui, pour être démocrate. C'est déjà quelque chose de très bien. Parce qu'on est élu, on est démocrate. Mais je crois qu'il faut respecter le vote des Américains comme il faut respecter celui des Français. Donc avoir cet argument-là sur la démocratie, en reprochant à ces gens-là de ne pas l'être, en critiquant le choix d'un peuple, je trouve ça toujours un peu loquace. C'est comme ces personnes qui critiquent Elon Musk en expliquant qu'il n'y a plus de liberté sur Twitter, mais qui peuvent critiquer Elon Musk, le patron de Twitter, sur Twitter. C'est toujours un peu d'espèce de paradoxe. Et puis je crois qu'il faut arrêter de faire peur aux gens. C'est un peu caricatural à chaque fois. Vous n'avez pas compris grand-chose à ce que c'est la droite, les remparts. Qu'est-ce que la démocratie pour vous ? Non mais l'argument qui c'est déjà bien d'être élu pour la démocratie. Non mais en fait, donc la démocratie, c'est pas simplement des pratiques, c'est aussi des principes. Oui, je suis désolé, vous êtes pas sans savoir que Hitler a été élu démocratiquement. C'était un démocrate, Hitler. Ça m'étonne qu'on arrive déjà à ce sujet. Vous êtes d'une caricature assez incroyable. Non mais c'est exactement le même c'est argument. Un bon début. C'est déjà un bon début d'être élu pour être démocrate. Est-ce qu'Hitler était démocrate ? Mais non, c'est pas ce que je vous dis. Très bien. Mais est-ce que Viktor Orban est démocrate ? Viktor Orban est démocrate, oui, pardon. Ok. Non, il l'est pas. Parce qu'en fait, il a été élu, c'est vrai, et ça ne l'empêche pas. Il est possible, c'est arrivé beaucoup de fois dans l'histoire, que par le scrutin arrivent au pouvoir des dirigeants qui ensuite détruisent la démocratie. C'est le cas de Viktor Orban. La Hongrie aujourd'hui, malheureusement, n'est plus une démocratie. C'est pas parce qu'il a été mis au pouvoir par les urnes qu'ensuite il ne va pas détruire le système démocratique. Et c'est ce que Donald Trump souhaite faire.
Et j'espère qu'il ne va pas y arriver. J'espère que les États-Unis auront une démocratie assez forte pour l'en empêcher. Mais c'est un risque, et c'est un risque qui en plus est un projet global, puisqu'il y a un projet d'ingérence dans les processus électoraux européens via X et autres. Et donc voilà, je pense que ça doit être un moment de réveil européen de la démocratie face à cet impérialisme antidémocrate. Alors, Sarah Knafo évoque la défense de l'identité, l'aspiration des peuples à la liberté, la protection des frontières. Pour elle, c'est ça le trumpisme. Est-ce que le parti Reconquête, pour vous, c'est l'équivalent du trumpiste en France ? C'est compliqué de faire des équivalences exactes. En revanche, oui, c'est vrai qu'il y a des points communs. Vous avez cité quelques sujets, quelques thématiques avec lesquels nous sommes en accord, ou en tout cas de façon réversible. Il y a des similitudes, c'est-à-dire que oui, sur l'identité, sur l'immigration, sur la bureaucratie auquel justement Elon Musk veut s'attaquer, on est en phase avec eux. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est de voir dans quelle mesure, aux États-Unis, ils vont réussir à mettre en place une politique pour mettre fin à l'immigration de masse, une politique qui va débureaucratiser leur État. Et donc, on va regarder ça de très près. Et oui, je pense que s'il y avait des similitudes à faire et que le parti qui ressemble le plus aux Trumpistes, je dirais que c'est Reconquête aujourd'hui. Et d'ailleurs, on est à peu près les seuls à le dire sans sourciller. Ça a été rappelé par votre éditorialiste. Le Rassemblement national a pris cette distance avec. Justement, ce matin, Jordan Bardella dit Trump est bon pour les États-Unis, mais pas pour la France. Mais ça, je suis d'accord avec ça. Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire face à cela, c'est justement être de nouveau, nous, plus forts et plus souverains. C'est à nous de travailler. C'est pas parce qu'aux États-Unis, ils vont appliquer une politique qui sert les Américains qu'on a le droit de trouver ça très bien pour eux, tout en disant que nous, de notre côté, nous devons tout faire pour défendre les intérêts français. Moi, vous savez, je suis un patriote et ce qui m'importe, ce n'est pas en réalité ce qui va se passer aux États-Unis, c'est ce qui va se passer en France. Et évidemment, Donald Trump va mettre en place des politiques qui vont desservir les intérêts français, les intérêts européens. C'est à nous maintenant de mettre en place des politiques pour y résister. On voit le monde qui se dessine, c'est-à-dire un monde d'affrontement, de puissance. Alors, par ailleurs, la France, puisque comme vous êtes opposé à la construction d'une véritable démocratie européenne, la France toute seule, face aux États-Unis, à la Russie, on va pas bien s'en sortir. Mais c'est un monde atroce en réalité, où il y a plus de coopération. On a les États-Unis qui se battent contre tout le monde, la France qui se bat contre tout le monde. Et en réalité, comme il se trouve qu'on vit dans le même monde, qu'on partage la même planète et qu'en fait il y a quelque chose qui s'appelle l'intérêt général qui nous rassemble tous comme humains, votre truc il marche pas, il amène mais ça à la fonctionne guerre, depuis 15 ans là. Enfin, pardon, qu'est-ce qui fonctionne ? Pardon, Trump n'était pas au pouvoir quand le conflit à Gaza s'est amplifié. Il n'était pas là quand il y a eu la guerre en Ukraine. Donc en fait, à un moment donné, tout mettre sur le dos de ces gens-là, des conservateurs, des gens de droite. Mais je leur mets pas tout sur le dos. Non, mais voyez, je dis juste la guerre, elle est là dans le monde. Voilà, on découvre pas ça. Vous nous expliquez, monsieur, que le monde dans lequel vous voulez projeter les gens, c'est un monde où il y a un dirigeant aux États-Unis qui est un danger pour la France et un dirigeant en France qui est un danger pour les États-Unis. Mais c'était déjà le cas avec Barack Obama, vous savez. De l'enfer. Ils ont toujours défendu leurs intérêts. Vous le découvrez pas avec Trump. Oui, mais nous avons des intérêts communs. Nous avons des intérêts communs comme démocratie. Il faut travailler avec eux. D'où le fait que Sarah Knafo et Éric Zemmour y soient. C'est justement pour discuter. Il faut avoir de bonnes relations avec eux. C'est pour ça que Sarah Knafo et Éric Zemmour y sont. Avoir des bonnes relations avec les États-Unis. Bah oui, bien sûr. Oui, mais pas avec Donald Trump. On ne pourra pas avoir de. Absolument pas. Alors, ah bon, pas du tout. J'ai cru qu'on avait un début d'international à deux. Pour vous, il faut être dans le bras de fer avec Donald Trump ? En tout cas, on est dans une situation où le chemin que prennent les États-Unis, en tout cas pour les 4 prochaines années. Moi, j'espère que il n'arrivera pas à ses fins et que la démocratie américaine tiendra. Mais en tout cas, pour les 4 prochaines années, nous, les Européens, nous retrouvons dans une situation où nous devons assurer la défense de nos principes, de nos valeurs, sans les États-Unis, forcément, puisque nous nous affrontons idéologiquement et que ce soit pour la question de la défense, du commerce, de la démocratie, etc., nous n'allons pas être dans la même équipe. Et donc, ça impose aux Européens de faire ce que j'appelle le saut fédéral que nous devons faire pour que l'Europe soit forte, de construire une démocratie plus forte au niveau européen pour que nous soyons en capacité de défendre nos valeurs nous-mêmes. C'est aussi avoir des actes symboliques, comme notamment de quitter X. Vous l'avez fait ? Je le fais aujourd'hui parce que X est devenu non pas seulement un espace où il n'y a plus de régulation des contenus qui sont des contenus
qui tombent sous le coup de la loi en Europe. Les contenus racistes, xénophobes, sexistes, anti-LGBT, qui ne sont pas des opinions du point de vue des Européens, du point de vue que nous avons choisi démocratiquement, du cadre que nous nous sommes donné. Nous avons choisi en Europe, en France, de dire que le sexisme, c'était pas une opinion, que l'homophobie, c'était pas une opinion. Bon, X n'est plus seulement un endroit où ces opinions-là, où ces propos-là peuvent être librement communiqués. C'est devenu une plateforme qui les valorise activement. Et ça en fait un outil de propagande au service du projet des réactionnaires. Et donc, rester sur X, c'est de fait se rendre complice de ce projet-là. Et ça, nous ne pouvons pas le faire. Bon, écoutez, bon débarras. Tant mieux si les gens de gauche, les écolos, les LFistes n'ont plus envie d'être sur Twitter. On sera débarrassé de leurs bêtises. C'est très bien que Sandrine Rousseau ne soit plus là pour raconter n'importe quoi. Je crois justement que Twitter, enfin X maintenant, n'a jamais été aussi aussi démocratique. Les gens peuvent s'exprimer librement, c'est très bien. Je pense que le fond du sujet, c'est que pour la première fois, les gens de gauche n'ont plus pignon sur rue et ne peuvent plus censurer les gens de droite, ne peuvent plus censurer leurs adversaires politiques. C'est une tradition de gauche, de toute façon, d'avoir toujours cette passion pour la censure. C'est très communiste, on parlait de l'international tout à l'heure. Le vrai international qui censure, c'est le communiste. Ça vous discrimine, non, mais l'interdiction du sexisme, ça vous moi, ce qui me fascine, c'est qu'on n'entend pas les écologistes qui ont des comptes sur Meta de gens de droite se font censurer. Personne ne s'en plaint. Elon Musk, il a censuré personne pour l'instant. En fait, ce qui les dérange, c'est la liberté, c'est que des opposants politiques puissent s'exprimer. Ce qui vous dérange, c'est ça le sujet. Je vais juste vous couper parce que Marine Tondelier, elle, vient d'annoncer qu'elle restait sur X. C'est une stratégie bien différente pour le coup de la vôtre. En fait, et vous êtes du même parti. Absolument. Elle dit je souhaitais que tous les dirigeants du Nouveau Front Populaire quittent ensemble X, mais comme les autres ne le font pas, je peux pas le faire toute seule. Il peut pas y avoir que les écologistes qui partent. J'entends, mais je pense quand même qu'en fait, ça doit se faire collectivement, et en fait collectivement ça commence par nous-mêmes. Donc moi aussi je souhaiterais que tout le monde, tous les démocrates, toutes celles et ceux qui veulent que la démocratie subsiste et que l'espace public ce soit un espace de respect des droits fondamentaux, quitte X. Mais en fait si on fait tous comme ça, qu'on se regarde tous en chien de faïence en attendant que ce soit l'autre qui le fasse en premier, bah ça va jamais évoluer. Je voulais juste revenir sur une chose que vous avez dit. Alors on n'a plus le temps, je suis désolée. Okay. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Bravo aux résistants de gauche pour leur courage admirable.